Et comme chaque samedi matin, nous retrouvons Sylvie Lecalvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. On est à quelques jours de Noël et pour les fêtes de Noël, eh bien, on va pas aller très loin, on va aller tout près de chez nous, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, pour découvrir un fabricant de jouets pas vraiment comme les autres, c'est ça. C'est ça, on va aller chez Jouets Cabois qui crée une marque qui s'appelle Mécabois. Et en gros, l'originalité de Christophe Freinet quand il a monté qui est créateur de jouets en bois, hein, quand il a monté ce projet, À c'est Saint-Sauveur des Landes, des Landes. des Landes, en Ille-et-Vilaine, tout à fait. C'était un passionné de jouets. Il s'est dit, en plus, il voulait toujours des jouets équitables pour ses enfants, sa famille. Il s'est dit, ah, il y a le géant Capla. Vous savez, les Capla, c'est déposé, hein, bien sûr, mais c'est ces jeux de construction en bois qu'on assemble et effectivement qu'on va chercher avec du bois à l'autre bout du monde. Il s'est dit, et si on faisait ces jeux de construction avec du bois local, des forêts bretonnes? Et donc, il a créé sa marque, sa propre marque Mécabois, qui est en train, peut-être pas de concurrencer, hein, le géant Capla, mais quand Mais même, qu'on hein, trouve dans les supermarchés un mais peu partout, hein. voilà, qu'on trouve partout, effectivement, et issu, alors 100% français, made in France, évidemment, je dirais même 100% breton, presque de la forêt bretonne, et des forêts certifiées par un programme qui s'appelle PEFC, c'est un peu jargonnant, hein, mais un programme de reconnaissance de certification forestière qui garantit qu'on est bien dans des forêts qui sont bien gérées. Et effectivement, il fait couper ces morceaux de bois pour faire Petite les petites planchette. constructions, des petites planchettes. Il les fait travailler par des scieries, une scierie Groiselle notamment, qui est une entreprise familiale centenaire. On sait la difficulté qu'ont les scieries à se maintenir sur les territoires ruraux. Et là, une vraie diversification. Il les fait travailler pour découper ces planchettes. Donc là, les retombées locales, elles sont évidentes. Alors, il y a bien sûr des retombées locales dans la création d'emplois ou le maintien d'emplois dans les scieries. Il y a bien sûr des commerciaux, hein, évidemment, qui travaillent sur toute la France, mais qui créent de l'emploi aussi forcément localement. Et puis, ils travaillent pour toute la mise en conditionnement avec des établissements et services d'aide par le travail, donc au travail des handicapés. Donc, ça permet aussi de créer des emplois adaptés pour eux, ce qui n'est pas évident. Et en tout, c'est 22 emplois à plein temps générés. Ce n'est pas rien. Les clés de la réussite, c'est quoi? C'est le Made in France. Oui, alors c'est sûr que évidemment Christophe Freinet Il a a surfé. surfé sur ce Made in France. C'est aussi le fait d'être un bon entrepreneur, hein, d'avoir eu la bonne idée, le bon créneau, de s'appuyer sur l'existant, de faire des choses simples. Effectivement, c'est un produit simple, un peu unique, et de se dire, bah, je ne recrée pas tout en interne non plus, je m'appuie sur les forces locales pour le réaliser. Le Made in France, donc ça peut effectivement créer des emplois, créer des activités en milieu rural un petit peu partout en France, donc exportable, peut-être avec une autre idée. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. J'ai envie de vous souhaiter un bon Noël. Bon Noël Francis, à la semaine prochaine.